J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour ouvrir la box de Scrapdiddy, donc septembre-octobre. Par contre ils ont changé leur packaging. Avant la petite boîte là, elle était dans dans une autre protection, et maintenant non, en fait c'est directement la boîte, donc ça m'embête parce que moi je l'ai gardée pour mettre justement les choses dedans, mais là je peux pas trop la garder parce que la boîte elle est pas terrible, voilà. Enfin bon, c'est pas grave, j'achèterai des petites boîtes exprès pour mettre les autres choses. Si jamais le contenu de cette boîte vous intéresse, je vous invite à poursuivre avec moi. Alors c'est parti pour le thème de ce mois de septembre-octobre. On est sur mon jardin secret et on est plutôt sur des couleurs un peu plus foncées. Un petit peu automne quoi. Enfin ouais, on va dire ça. Alors j'ai déjà regardé, donc tout est un petit peu mélangé. Il y avait un carambar caramel, je déteste ça donc ce n'est pas moi qui l'a mangé, mais il y en avait. Donc première chose que je prends, c'est un petit pochoir de rose, très joli, fabriqué en plastique résistant. Et il y a juste à le nettoyer avec un chiffon humide. Pour rappel, Scrapdiddy est une entreprise française. Tout est fabriqué en France sauf les dyes, parce que moi j'ai choisi les dyes, et les tampons clear. Sinon tout le reste est fabriqué en France. Voilà. Ensuite on a les tampons clear, donc qui eux ne sont pas fabriqués en France. Par contre on voit pas grand chose. Voilà, je vous montre comme ça, vous verrez sûrement mieux. Donc j'aime beaucoup parce que c'est du français, ça j'adore. Donc mon jardin secret, synonyme d'espace intime, mes rêves et mes envies, mes photos favorites, mes moments magiques. On a des petits feuillages, j'adore les feuillages. Se laisser porter, toi et moi, ensemble, et ma fabrique du bonheur. Très joli tampon clear. Ensuite on a un mot en bois. Donc ce que j'aime chez Scrapdiddy, c'est que derrière on a déjà une couche collante, comme si on collait un sticker en fait. Donc ça c'est vraiment génial. Donc c'est écrit douceur d'automne. Très joli. En plus ce n'est pas très épais, donc on peut facilement le caser, parce que moi j'ai du mal avec les embellissements très épais. Ensuite on a comme d'habitude des petites étiquettes comme ceci. Alors ça j'adore, mais j'ai vraiment du mal à les utiliser parce que je me dis si tu les utilises tu les auras plus. Donc voilà. Ensuite on a des tampons en caoutchouc. Alors celui-là il est magnifique. Donc c'est des sortes de petits cadres avec du feuillage. Peut-être que si je vous montre ce côté-là vous allez mieux voir. Franchement c'est trop beau. Et l'avantage des produits Scrapdiddy, c'est que les tampons mousse sont déjà montés. Dans plusieurs autres sites de scrap, les tampons mousse ne sont pas montés. Et on a ces tampons là également, franchement ils sont magnifiques, avec les livres, les feuillages et ces couleurs d'automne. Franchement j'adore, c'est trop beau, c'est magnifique. Ensuite on a comme d'habitude la planche de mots à découper. Donc ça moi ce que je fais, c'est que je la réimprime et je la réutilise plusieurs fois. Et ensuite on a bien sûr les dies. Par contre le mot moment, il me semble qu'on l'avait déjà eu la dernière fois. Enfin c'est pas le même, la même écriture, la même façon d'écrire et le même dies, mais c'est quand même toujours le même mot quoi. Un dies feuillage, ça j'adore. Ça en fait les empreintes comme ça, il n'y a pas de contour, donc je vous avoue que j'ai un peu de mal à les utiliser ceux-là. Le esperluette, alors ça j'adore, j'en voulais absolument un, donc ça tombe tout juste. Les petites étiquettes comme ça, j'adore, je les mets partout. Par contre ça, les petits fanions, j'arrive pas trop à les utiliser. Donc ce qu'on va faire, c'est que bien sûr on va les essayer. Alors j'ai fait une petite bêtise quand j'ai passé
les dies dans la Big Shot. En fait, j'ai tout mis comme ça. Et j'ai le tout petit comme ça. Je sais pas si vous allez le voir. Mais en fait, il a glissé. Il s'est mis sur celui-là. Et donc, du coup, bah, il est tout abîmé, tout déformé. Donc, je sais pas s'il va encore fonctionner. Je vais essayer de refaire une découpe et on verra ce que ça donne. Alors, voici ce que ça donne pour les découpes. Donc, le petit fanion, très bien. Le mot moment, alors la première fois, j'ai le E ici qui s'est un petit peu arraché. La deuxième fois, ça s'est très bien découpé. Sinon, le mot est vraiment très joli. Et on a le petit O ici au milieu. Ensuite, la feuille, très bien, j'ai rien à dire. Magnifique, j'aime beaucoup, très fine. Ensuite, on a le E comme ceci. Super beau. Et on a donc le mot tendresse comme ceci et le mot mon jardin secret comme ceci. Et le petit problème que j'ai eu, bah regardez, ça va, le dies il fonctionne toujours. Par contre, comme j'ai fait un aller-retour et que le dies a glissé, je me suis dit que après, dès qu'on a fini la découpe, on peut très bien venir mettre le petit mot tendresse ici et le repasser dans la machine pour avoir l'empreinte sur le esperluette. Ça pourrait être très bien. Donc je me dis que même celui-là, par exemple, je pourrais le passer là, enfin il va être un peu trop grand, mais par exemple ici. Et donc du coup, sur mon étiquette, j'aurai un petit sentiment. Je ne savais pas trop comment les utiliser, ceux-là, étant donné qu'il n'y avait pas de contour. Mais en fait, pour faire ceci, ça pourrait être vraiment très intéressant. Donc du coup, ma bêtise m'a donné des idées. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je suis contente parce que je vais peut-être enfin trouver une astuce pour utiliser ces dies-là parce que je ne les utilise pas du tout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo créative. Bye bye tout le monde!